Parce que nous sommes en vie, amis téléspectateurs, bonjour et bienvenue à Matin Bonheur sur RTI1. Avec toute l'équipe, on voudrait vraiment vous souhaiter que du bonheur. Et puis vous vous rendez compte que tout doucement, les jours sont en train de passer et puis janvier est en train de s'écouler. Alors debout, réveillez-vous et puis tout le monde court pour réaliser ses rêves. Tout le monde court pour pouvoir atteindre ses objectifs, amis téléspectateurs. Au cours de cette émission, plusieurs consultants vont nous faire le plaisir de partager avec nous leur expertise. Et on espère que vous allez prendre beaucoup de plaisir à être avec nous. On commence maintenant avec la couleur du temps. Il pleut pas, il fait chaud, mais en tout cas, il y a l'Harmattan. Allez, à tout de suite. Fin de la 4e saison de la Côte d'Ivoire en marche. Plus d'une cinquantaine de villes visitées pour voir les actions du gouvernement. Top départ pour le safari en juillet. Grâce au coton aujourd'hui, on arrive à mettre nos enfants à l'école. La Côte d'Ivoire en marche. L'État investit, la population bénéficie. Le récap de la Côte d'Ivoire en marche, ça marche. C'est tous les mercredis en 15 à partir de 21h30 sur RTI1. Présentation Delphine Blas, réalisation CC Images. Bienvenue à tous au rendez-vous de la météo. Les prévisions du temps annoncent pour demain matin, dans les régions du littoral et du sud forestier, des réductions de visibilité par le brouillard ou de la brume humide matinale qui fera progressivement place à un temps ensoleillé. Dans la bande centrale, la remontée des vents humides atténuera les effets de l'harmattan. Au nord, les vents d'harmattan seront présents et le temps sera sec et chaud. Les températures matinales afficheront pour demain matin 20 degrés pour la ville d'Abangourou, 22 degrés à Abidjan, 21 degrés à Adiaké et Bondoukou, 18 degrés à Boaké, 16 degrés à Bouna, 17 degrés à Bundiali, 18 degrés à Daloa et Dimbokro, 20 degrés à Gagnoa, 18 degrés à Guiglo et Kong, 17 degrés à Korogo, 14 degrés dans la ville de Mans, 12 degrés à Odiéné, 22 degrés à San Pedro et Sassandra, 18 degrés à Séguéla, 21 degrés à Soubré, 20 degrés à Tabou et Tiasalé, 16 degrés à Touba et 18 degrés à Yamoussoukro. Dans l'après-midi, le retour des vents d'harmattan sur la bande centre favorisera un temps chaud et sec sur la moitié nord du pays, avec la présence de brumes sèches. Dans les régions du sud forestier et du littoral, on observera quelques nuages en milieu ou en fin d'après-midi après un début de période relativement chaud. Et dans l'après-midi, le mercure affichera 32 degrés pour la ville d'Abangourou, 31 degrés à Abidjan et Adiaké, 34 degrés à Bondoukou, 32 degrés à Boaké, 33 degrés dans les villes de Bouna et Bundiali, 35 degrés à Daloa, Dimbokro, Gagnoa, 32 degrés à Guiglo, 33 degrés à Kong, 34 degrés dans les villes de Korogo, Mans et Odiéné, 32 degrés à San Pedro et Sassandra, 33 degrés à Séguéla, 31 degrés dans les villes de Soubré et Tabou, 32 degrés à Tiasalé et Touba et 35 degrés dans la capitale Yamoussoukro. La tendance météorologique reste donc sous l'influence des vents frais et secs de l'harmattan la nuit, mais aussi de chaleur ressentie au cours de la journée. Prenez soin de vous et de votre santé. Bonne journée sur RTI.
Bonjour à tous, il est 6h30 à Abidjan et vous regardez Matin Bonheur. Le président de la République et les corps constitués, les représentants du corps diplomatique et les organisations internationales ont échangé jeudi au palais présidentiel des vœux du Nouvel An. Le corps diplomatique, en présentant ses vœux au chef de l'État, s'est dit déterminé à toujours œuvrer afin de permettre à la Côte d'Ivoire, sous la houlette du président Alassane Ouattara, de continuer à poursuivre son rayonnement dans le monde. On écoute ici quelques réactions. Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et représentants des organisations internationales, je saisis cette occasion pour saluer votre engagement en faveur du renforcement des relations d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et les pays et organisations que vous représentez. C'est le lieu de relever votre contribution, dont l'impact sur le développement de mon pays est inestimable. Je vous adresse mes sincères remerciements, ainsi que ceux du peuple ivoirien. Mesdames et Messieurs, je me réjouis également de l'intérêt que l'ensemble du corps diplomatique porte à la mise en œuvre des réformes structurelles en cours dans mon pays et des changements qualitatifs en termes d'amélioration de la gouvernance et des conditions de vie de mes concitoyens. En effet, l'année 2022 a été marquée par la consolidation d'acquis importants enregistrés depuis 2011 en Côte d'Ivoire dans les domaines politiques, économiques, social et sécuritaires. Et voilà, c'était pour vous la réaction du chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Autre chose, à présent, le maire de Thiébissou, ville du centre de la Côte d'Ivoire, était récemment en France. À la Motte-Beuvron, région du centre de Val-de-Loire, Germain Ndri a eu une séance de travail. Cette ville ouvrière qui dispose de technologies dans l'agro-industrie est un potentiel partenaire pour la ville de Thiébissou, zone tout aussi agricole de notre pays. Les deux élus entament ainsi un processus qui fera de leurs localités respectives des pôles attractifs au bénéfice des populations. Jeudi, à Yamoussoukro, une collision frontale entre des véhicules de transport a fait 14 morts. Les grands moyens ont été mobilisés pour assurer l'évacuation des blessés vers les hôpitaux de la ville. Et selon la gendarmerie, jeudi, les causes réelles de ce drame n'étaient pas encore connues. Un reportage de Kader Sogodogo. Attention, âmes sensibles, s'abstenir. Yamoussoukro, Nana, à la sortie de la ville en direction d'Abidjan. Scène de désolation et de tristesse. La route vient de tuer 14 morts et plus de 70 blessés. 2 cars de transport, un en provenance de Bouaké pour Abidjan et l'autre en route pour Séguéla, sont entrés en collision. Précisément, à l'heure où nous sommes, nous pouvons dire que nous avons évacué 73 victimes au centre hospitalier régional de Yamoussoukro et à l'hôpital de Moskati. Nous comptons malheureusement 14 décès présentement. Que s'est-il passé? Des témoins du drame relatent. Je venais et j'ai vu le mini-car là se trouver sur le chemin du car et c'est là la collision a eu lieu. Donc j'ai garé mon véhicule pour venir en aide aux gens. La prudence et la vigilance au volant restent d'actualité en ce début d'année. On était juste dans le car et comme il y avait les rideaux, on ne pouvait pas voir ce qui se passait devant. Juste un bruit et puis bon, la situation, c'est ce qu'on constate actuellement. C'est toujours la prudence que nous conseillons aux usagers, d'observer les vitesses édictées par le code de la route, les vitesses indiquées par les panneaux de signalisation. Et surtout être prudent parce qu'on transporte beaucoup de monde, des familles. Les blessés ont tous été évacués dans les hôpitaux de Yamoussoukro. Dans l'actualité internationale au Gabon, la CGE, le Centre gabonais des élections, l'institution chargée d'organiser les élections politiques dans le pays, a été dissous. L'arrêté de la Cour a été pris hier jeudi suite à une saisine par un parti d'opposition. C'est le parti Réagir qui a saisi la justice le 3 janvier dernier pour demander sa dissolution.
La dissolution du CGE intervient suite au non-renouvellement de ces instances dans les délais impartis. Le gouvernement dispose à présent d'un nouveau délai de 30 jours pour renouveler le bureau du CGE qui doit organiser dans le prochain mois les élections présidentielles, législatives et locales dans le pays. Et puis on termine avec cette note de santé. Les voyageurs en provenance de Chine devront présenter un test Covid-19 pour entrer en Allemagne. La mesure est réclamée par plusieurs pays inquiets de la flambée de l'épidémie. Elle a été annoncée hier jeudi 5 janvier par le ministre de la Santé allemand, Karl Lauterbach. Et c'est tout pour ce point d'information. Merci d'avoir été avec nous. Je vous laisse en compagnie de Naomi. À la semaine prochaine. Moi, il est engraissé. Quand il a pris son bédou et puis son lalé, il a crié Dieu merci. C'est 5 minutes après, il a compris. Tous ceux qui ont appelé là, allô, faut donner mon nom. Allô, bébé, je suis enceinte encore. Moi, mon père m'a déjà giflé par erreur. Un jour, mon père est rentré à la maison, il m'a giflé. J'ai dit, hey, le vieux. Il dit, non, c'est pas toi. Il est où ton frère? Mais le vieux, demain, demande-moi comment il m'appelle avant de me gifler. Le marché achète depuis ma tête, tu n'as pas eu à manger. Et puis la nuit, tu te vas manger. Oh! Et puis on te sert de quoi à manger. Au lieu de manger, tu te lèves, tu dis à ton homme de Dieu, j'ai mangé la nuit. Et il te dit, c'est la sorcellerie. Tu as perdu 2 fois. La journée, tu n'as rien eu. La nuit encore, tu n'as rien eu. Tu as perdu 2 fois. Si monsieur veut manger photo banane, va au marché. Là où on décharge la banane, c'est qui est cassé. On fait le tas à 200. Alors, qui est arrivé à la maison et puis il a mangé banane, photo banane, et puis c'est écrit dessus banane cassé. Bonjour 2023, Abidjan. Diffusion ce samedi 7 janvier à partir de 20h50. Bonjour, 16e édition. À voir absolument. Bonjour, un concept RTI. Les concerts des élus. Roselyne Layo en concert live. Escom et Orange Money présentent les concerts événements de Roselyne Layo. Samedi 7 janvier 2023 à 20h au Palais de la Culture pour démarrer l'année sous de bons auspices. Passe 10 000 et VIP 25 000 francs CFA. Tickets disponibles dans toutes les agences RTI Publicité et les points de vente habituels. Ou Sofitel Hôtel Ivoire et sur billettique.net. Partenaires officiels Sofitel, Rimco, Lunasi, Wendy & Co, Mandingo, MPP, Raymoney, Masterclass, Double Seven, La FEF, CIE. Partenaire média officiel, la RTI. Ok, donc on est dedans. Oh, c'est la même phase. Orange Money. Des moments de fou rire ici à Matin Bonheur, c'est toujours assuré. Alors, bonjour coach. Bonjour. Bonne et heureuse année 2023. Merci à vous aussi. Merci beaucoup. Et là, on est en train de rigoler en voyant le spot de Roselyne Layo à qui on souhaite encore plein succès pour son concert. Je crois que c'est demain, non les amis? Les amis, c'est demain qu'on est chez Roselyne, non? Effectivement, demain au Palais de la Culture avec Eric Sekongo et puis tout son staff. C'était magnifique à l'Hôtel Ivoire. Et puis demain, c'est au Palais de la Culture. Alors, on était en train de parler de la même phase. Quand on fait comme ça, là, coach, sérieusement, même si on danse pour entretenir le corps, là, on risque d'avoir un torticolis. Donc un torticolis, on fait comment? Ça travaille vraiment le cou, là? Oui, ça travaille le cou. Ah, coach! Mais tu fais des mouvements. C'est la même phase. D'accord, OK. Aujourd'hui, on travaille quelle partie du corps, coach? Bon, on va travailler le bas du corps précisément. On va faire un peu de danse BT ce matin. Aïe, ouais. Ayokao, réveillez-vous. La femme l'a dit, danse BT ce matin. C'est ça. Pour travailler le bas du corps. Donc, on va bouger, on va transpirer un tout petit peu. Ça prend pas de temps, juste 3, maximum 4 minutes. Et puis, on aura fait du bien à notre corps. On vous laisse en compagnie de notre coach Astrid. Merci.
bonjour à tous. J'espère... Ah, d'accord, on y va. D'accord. On remue les épaules. On va travailler le bas du corps. On croise. Tout doucement. Le prochain mouvement, on tourne. Derrière, croise. Tourne, pousse. On bouge. J'espère que vous arrivez à me suivre. Encore. Devant. On va reprendre depuis le début. Tu croises. On va aller derrière. Tourne. Descends. Encore. Croise. On va aller avec un peu de polier. On a dit quoi? Ah, c'est la partie là qui va chauffer. Devant. On va refaire la même chose. On va terminer. Merci beaucoup. Coach, c'était trop beau. Merci. C'était trop beau. Je vais demander à la réalisation, pardon s'il vous plaît, on va reculer juste un peu, revenir un peu en arrière et puis nous permettre justement d'avoir la partie qui chauffe. Parce qu'en fait, je suis rentrée avec un gamblé connecté, Monsieur Sport, ce qu'il faisait derrière la caméra.
C'était extraordinaire. Elle avait ses mouvements, il avait ses mouvements à lui aussi. Et on va le faire ensemble parce que c'est magnifique. Et on voudrait profiter de cet instant pour saluer le ministre des Sports qui adore la musique de l'Ouest, principalement celle de Baïs Pinto. Et puis qui nous fait un petit clin d'œil comme ça pour dire merci, merci, merci. Grâce à vous, on se réveille super bien. Ça fait plaisir de voir que tout le monde regarde Matin Bonheur avant de prendre la route du boulot ou des différents points des différentes entreprises. Merci de nous suivre. Alors, coach, mais c'était beau. Merci. Et puis elle est face. Mon Gamblé. Mettez la musique. Non, Gamblé, on va mettre la musique. Mais ce que tu as commencé là. En fait, finalement, coach, on a constaté que c'était pas que le bas du corps. Oui. Les épaules ont été sollicitées. C'est pour ça que les mains, à un moment donné, vous étiez comme ça. D'accord. C'est vrai que le bas du corps a travaillé un peu plus. Mais quand vers la fin, vous étiez en train de faire les vraies phases. Nous tous, on ne sait pas faire. On fait ça comment maintenant? C'est ça. C'est doucement. Doucement. Non, vers la fin, ça chauffait. Pardonnez pour me mettre la musique où ça chauffait, là. Mettez la musique. Surtout pour Ngamblé, c'est pas zouk. Ngamblé, c'est pas zouk. Non, on commence doucement. Non. Même si c'est la danse du poro, c'est pas comme ça. En costume aussi, on danse en chocolat. Tu dis rien. Ngamblé, aujourd'hui, là, tu dis rien. Mettez la musique, s'il vous plaît. Mettez la musique, s'il vous plaît. Eh, c'est vendredi, on peut se permettre. Ah, réalisation, là aussi. Coach. Ngamblé, qu'on fait. Ngamblé, il faut sur toi. Ngamblé, c'est quoi tu fais là? Ngamblé, c'est quoi tu fais là? Coach Astrid, merci infiniment. Merci. Et puis ce sont des mouvements qu'on vous invite à reprendre vraiment chez vous. C'est magnifique, on danse, on se fait plaisir et en même temps, on entretient le corps. Merci beaucoup, coach. Merci à vous. Et puis, à quoi, la semaine prochaine? Lundi. Super, ça sera avec Renaud Kobia. On vous souhaite un excellent week-end. À vous aussi. C'est sûr qu'elle va passer un bon week-end. Oui, absolument. Arrête de regarder la jolie femme là, il faut t'asseoir. C'est la chronique sportive. Ngamblé, je suis super heureuse de te retrouver ce matin. Pour ta joie de vivre, pour ton énergie. Faut voir Ngamblé dans la cour de la RTI à 5 h du matin, c'est extraordinaire. On se demande où il se croit en fait. Si c'est le carnaval, mais en tout cas c'est un homme qui est toujours joyeux et ça fait plaisir. Ta joie est contagieuse. Merci beaucoup. Alors, plus sérieusement, on revient à notre rubrique. Le sujet qui nous réunit aujourd'hui, c'est la rubrique sport. À l'occasion de la nouvelle année, on va retracer ensemble les faits marquants de la saison écoulée, à commencer par le Maracana ivoirien qui a brillé en 2022. Absolument, Naomi, vous avez parfaitement raison. Le Maracana ivoirien a encore brillé cette saison, surtout au plan international, Naomi. Et Matin Bonheur vous propose de revenir sur les grands moments qui ont marqué la saison écoulée avec Jean Siveresso. La saison 2022 des Maracaniers ivoiriens a été pleine. Une saison qui a vu le Maracana Club de Dimbokro entrer dans la cour des grands. L'équipe du Inzi a remporté la 12e édition du championnat national junior, le premier de son histoire. Un sacre fièrement célébré à Dimbokro par les populations et les autorités locales réunies au foyer des jeunes. Le précieux Graal séjournera pendant 1 an dans la capitale du Inzi. En Coupe nationale, Gemas de Guiglo a remporté le trophée à domicile en dominant l'équipe des amis du 16e de Yopougon. Autre moment fort de la saison, le 8e sacre continental des éléphants maracaniers au Cameroun. Un mérite sportif reconnu par le chef du gouvernement Patrick Kachi, qui a félicité les champions d'Afrique qui ont su hisser haut le drapeau de la Côte d'Ivoire. Le sport est quelque chose d'important et je voudrais saisir donc l'opportunité de féliciter également M. le ministre du Sport pour avoir su avec vous accompagner et hisser avec ses prédécesseurs, mais lui étant là, hisser ce sport national au rang qu'il mérite. Le bon bilan de la saison écoulée laisse présager une année 2023 prometteuse, aussi bien au plan national qu'international. Nous ouvrons la saison fin février, donc j'allais dire dans 1 mois et demi, avec le lancement du championnat national senior. Au plan international, nous serons à Cotonou. 10 ans après, le Bénin est candidat pour donc prendre l'organisation en septembre 2023 de la 10e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de Maracana.
nous allons pour défendre l'honneur de notre pays, le drapeau national et assurer davantage le rayonnement de notre pays sur cette discipline. Le président bleu Louan Charlemagne, lui, multiplie les partenariats dans le monde en vue de promouvoir davantage cette discipline d'invention ivoirienne. Et pour ceux qui ne sauraient pas en Gamblé, quelle est la différence entre le maracana et le tchin-tchin? Alors le maracana, c'est, on va dire, on joue avec des poteaux relativement un peu plus grands, donc on appelle le maracana zone, avec tout ce qui va avec en termes de règlement et tout ça. Le petit poteau, sinon tchin-tchin, petit poteau, là on joue avec carrément des petits poteaux dans les quartiers un peu partout, donc c'est complètement différent. Voilà. D'accord, c'est la forme du poteau qui fait la différence. Qui fait la différence. Et puis il y a les règles aussi qui régissent même, on va dire, les compétitions des maracanais et des petits poteaux. Et on vient de le voir en Gamblé, les éléphants maracaniers ont honoré la Côte d'Ivoire lors du championnat d'Afrique disputé en septembre 2022 au Cameroun. Effectivement, Naomi, ils se sont fait respecter en remportant pour la 8e fois d'affilée la Coupe d'Afrique, on va dire, de Maracan au Cameroun récemment. Daboyi Paul-Éric et ses coéquipiers ont été d'ailleurs reçus le lundi 3 octobre par le ministre des Sports pour Claude Dao et le vendredi 7 octobre par le Premier ministre à la primature, bien évidemment, Patrick Hachi. Voilà. Et nous voulons préciser qu'après avoir raté la première édition de la Maracane à Yamoussoukro en 2012, les Ivoiriens n'ont plus perdu en finale. C'est exact, depuis 2013, ils sont champions d'Afrique seniors, donc ils n'ont plus perdu depuis 2012. Parce qu'ils avaient perdu à domicile ici à Yamoussoukro, mais depuis là, ils n'ont plus perdu jusqu'en 2023. Ça fait 8 Coupes d'Afrique d'affilée. Félicitations donc à nos éléphants maracaniers. On a un élément qu'on doit suivre, non? Concernant les maracaniers. Je pense qu'on a fini le maracana, on va aller mettre à la pétanque. Généralement, pour nous apporter une vidéo, pour retracer ce que vous dites. Donc moi, je m'attendais à un élément, justement, à une compil. Donc on passe à une autre discipline, on parle de la pétanque. Et là encore, les boulistes ivoiriens affichent un beau bilan. Effectivement, Naomi, beau bilan pour les boulistes, les pétanqueurs ivoiriens de Korogo à Abidjan, passant par Tafiri, une ville que vous aimez bien, Naomi. Ils ont animé les boulodromes tout au long de la saison. Retour en image sur la belle saison de nos boulistes. On reste toujours avec Jean Sévérisseau. Ouverte en février 2022 à Tiasalé, la saison des pétanqueurs ivoiriens a été dynamique tout au long de l'année. Une saison marquée par une trentaine de championnats régionaux et nationaux en doublette, triplette, mixte et tête-à-tête. Comment oublier le sacre de Komoué Pétanque Club de Marcory au championnat de Côte d'Ivoire, série triplette pour la première fois de l'histoire. Une performance célébrée à la hauteur de l'exploit par Awada Hussein et son comité directeur au complexe sportif Al-Zahra de Marcory. C'est avec une très grande joie que notre Komoué a remporté le championnat national de triplette. Un grand merci pour cette victoire historique. Vous êtes ainsi la fierté de notre club. Dago Élisée de Roro Pétanque Club de Yopougon et François Dipama d'ATC ont brillé, eux, au tir de précision et au tête-à-tête. L'un des moments forts restera assurément le succès de la deuxième édition de l'Open International de pétanque qui a vu la participation de plusieurs célébrités de la pétanque, à l'image du champion du monde, Mikey Molinas, Thierry Bézandry ou Michel Loy, qui foulait le sol ivoirien pour la première fois. Je voudrais remercier les organisateurs d'avoir eu une pensée particulière pour ma modeste personne en me consacrant le trophée qui porte mon nom dans Opola du meilleur acteur de cette grande compétition. Au regard de l'enthousiasme des boulistes et leur attitude positive, la saison a été satisfaisante. Après une trentaine de compétitions, vraiment l'année a été faste. Je voudrais profiter de votre antenne pour remercier tous ceux qui nous ont apporté leur soutien pour cette année 2022. Une année s'achève et une nouvelle commence avec beaucoup d'espoir et d'attente pour la pétanque. En 2023, nous allons garder le rythme en essayant de faire mieux cette année. Plusieurs innovations sont prévues dans le cadre de l'Open International de pétanque, avec la participation de grands noms de la pétanque mondiale. Rendez-vous est pris dans les semaines à venir pour le top départ de la nouvelle saison, qui sera certainement plus rayonnante.
peut remarquer avec beaucoup de plaisir que le bilan de la saison des pétanqueurs ivoiriens est vraiment satisfaisant. Et la deuxième édition de l'Open international des pétanques Naomi restera l'un des moments forts de cette saison au niveau des pétanqueurs ivoiriens. Awada Hussein, le promoteur de l'Open des pétanques de Côte d'Ivoire, l'a précisé tout à l'heure. Beaucoup d'innovations, on aura beaucoup d'innovations cette année. On a reçu quand même de grands noms de la pétanque mondiale ici en Côte d'Ivoire. Maïki Molinas, Thierry Bizandri, Michel Loa, qu'on a d'ailleurs reçu ici sur notre plateau, le champion du monde, le français champion du monde. Bref, on va dire la saison était satisfaisante au niveau de la pétanque. On espère maintenant que la nouvelle sera encore plus dynamique. Voilà. Et en 2023, on souhaite vivement la paix, mais vraiment la paix au sein de la grande famille des boulistes ivoiriens. Oui, absolument, parce qu'il y a quand même quelques murmures, des bruits. On souhaite l'unité au sein de la grande famille des boulistes ivoiriens. Lundi, avec Renaud Kobia, vous ferez le bilan au niveau du football et du basketball. Absolument, ce sera le tour donc, du football avec la Coupe du Monde, tout ce qui s'est passé. Et bien évidemment aussi au plan national. On parlerait également des baskets, parce qu'en 2023, c'est la seule discipline qui va représenter la Côte d'Ivoire à une Coupe du Monde, prévue du 25 août au 10 septembre prochain. Donc on fera le bilan au niveau du basket et du football, Naomi. Merci pour cette intervention. Merci et infiniment. à chaque fois, moi, j'aime titiller un tout petit peu. Ngomble vient d'où exactement? Je viens de la région de la Bagoui, précisément du département de Boundiali, la commune de Boundiali, un petit village à la sortie, donc sur l'axe Boundiali au Djéné qu'on appelle Nondara. 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 C'est joli, ça. Donc oui, Nondara qui est le village d'ailleurs le plus grand de la commune de Boundiali. La commune de Boundiali, ok. Puis à Boundiali, on voudrait saluer Mme Mariette Kouné. Absolument, un notre travail député, extraordinaire. Boundiali est l'une des villes les plus belles de la Côte d'Ivoire, bien sûr. Voilà, là j'ai provoqué... Puis en fait, en sénéfo, on dit Pidjal, on ne dit pas Boundiali. Pidjal, ça veut dire le lieu de fabrication des tam-tams, parce que la ville est située en deux grandes collines. Et à l'époque, les chasseurs s'y rendaient pour chasser le buffle, en fait, à cause de sa peau, qui servait à fabriquer des tam-tams. Donc, Pidjal, Pigui, Yekitjal, ça veut dire que c'est le tam-tam qu'on fabriquait avec la peau des buffles qu'on chassait. Et quelle est l'ethnie qu'on y parle? Le sénoufo, ce sont les sénoufos. Voilà. Et vous parlez bien sénoufo? Très bien, je parle très bien sénoufo. Donc formulez vos vœux aux téléspectateurs en sénoufo. Lundi, on l'a fait en français. Absolument. Là, on fait en sénoufo. Il y a fond la laissé amsoge wobe ben pied wolo jamanan fo y a fond tanamona si tu le mis na ben keki be wa be on a fait yena fo y a fond tanamona am yeshar mini yeshar ko tlosi o demain ko tlosi parona ko tlosi jamanan pi wa si ena. Et les Sénoufos à l'honneur à Matin Bonheur grâce à leur fils, leur digne fils Ngomble Konate qui était là pour la rubrique sportive. Je suppose que ce sont des bénédictions, Ngomble. Oui, absolument, absolument. Ce sont des vœux pour les populations et surtout pour la Côte d'Ivoire, bien sûr. Merci Ngomble. On vous souhaite une excellente journée. C'est sûr que vous le retrouverez, amis téléspectateurs, dès lundi avec Renaud Kobia pour une autre édition de la rubrique Chronique Sport. Vraiment, merci beaucoup. Merci infiniment. Nous, on vous invite à prendre de quoi noter. C'est l'agenda de RTI1. L'IPSC Graeux informe tous les bénéficiaires de ses prestations qu'elle procède à une opération de contrôle de vie du 7 novembre 2022 au 31 janvier 2023. Les pièces à fournir sont un certificat de vie, une copie du bulletin des différentes prestations perçues et une copie de pièce d'identité en cours de validité. Si vous êtes tuteur ou conjoint survivant, si vous résidez à l'étranger ou que vous êtes à mobilité réduite, contactez l'IPSC Graeux pour connaître les compléments de pièces à fournir ou les dispositions prises en votre faveur. Infoline 27 20 25 12 12. L'IPSC Graeux. Moi, il y a un moron, non, moi, il est engraissé, non. Quand il a pris son bédou et puis son lalé, quand il a crié Dieu merci. Genre, c'est 5 minutes après, il a compris. Tous ceux qui ont appelé là, allô, faut donner mon nom. Allô, bébé, je suis enceinte encore. Moi, mon père m'a déjà giflé par erreur. Un jour, mon père est rentré à la maison, il m'a giflé. J'ai dit, aïe, le vieux. Il dit, non, non, c'est pas toi. Il est où ton frère? Mais le vieux, demain, demande-moi comment il m'appelle avant de me gifler. Le marché achète depuis ma tête, n'a pas eu à manger. Et puis la nuit, tu te vas manger. Oh! Et puis on te sert de quoi à manger. Au lieu de manger, tu lèves, tu dis à ton homme de Dieu, j'ai mangé la nuit. Et il te dit, c'est la sorcellerie. Tu as perdu 2 fois. La journée, tu n'as rien eu. La nuit encore, tu n'as rien eu. Tu as perdu 2 fois. Si monsieur veut manger foutu banane, va au marché. Là où on décharge la banane, ce qui est cassé, on fait du wowo. Le tas à 200. Alors,
Qui est arrivé à la maison et puis il a mangé banane, foutu, banane, et puis c'est écrit dessus, banane cassée, cassée. Bonjour 2023, Abidjan. Diffusion ce samedi 7 janvier à partir de 20h50. Bonjour, 16e édition. À voir absolument. Bonjour, un concept RTI. Les concerts des élus. Roselyne Layo en concert live. Escom et Orange Money présentent les concerts événements de Roselyne Layo. Samedi 7 janvier 2023 à 20h au Palais de la Culture pour démarrer l'année sous de bons auspices. Passe 10 000 et VIP 25 000 francs CFA. Tickets disponibles dans toutes les agences RTI Publicité et les points de vente habituels. Ou Sofitel Hôtel Ivoire et sur billettique.net. Partenaires officiels Sofitel, Rimco, Lunasi, Wendy Co, Mandingo, MPP, Raymonnet, Masterclass, Double Seven, La FEF, CIE. Partenaire média officiel, la RTI. Ok, donc on est dedans. Oh, c'est la même phase. Orange Money. On lui avait dit au revoir, mais on a préféré finalement le retenir parce qu'on arrive dans le district dont il est originaire, c'est le district des Savanes. Des Savanes, oui, bien sûr, avec 3 régions, la région du Poro, la région du Tchologo et la région de la Bagouie. On s'arrête dans la région du Poro. Vous connaissez un peu? Oui, absolument. La région du Poro, c'est quand même le chef-lieu du district des Savanes, Korogo. Il aime parler du nom, mais c'est incroyable. Allez, c'est dans Destination Matinale. On parle de Koulopanka. Oui. Chez vous, là, il y a les Kaka. Oui, Kaa, ça veut dire village simplement. C'est comme Dougou en malinké. Kaa, ça veut dire village. Mikaagi, ça veut dire c'est mon village qui est là. Pardon? Mikaagi, c'est mon village qui est là. Mikaagi. Ah, ouais. J'ai bien prononcé. Hein? Ouais. Mi, ça veut dire mon. C'est mon village qui est là. Mikaagi. Ouais. OK. Village. La balade de la région du Poro se poursuit aujourd'hui. C'est le beau village de Koulopanka qui a décidé de nous accueillir, amis téléspectateurs. Koulopanka est un village du nord de la Côte d'Ivoire. Il appartient à la sous-préfecture d'Ikodougou et au département de Korogo dans la région du Poro, dans le district des Savanes. La population de la localité de Koulopanka est environ de 1600 habitants. Les points de repère de Koulopanka, c'est situé à 23 km de l'île aux Palmiers, la mine d'or de Tortilla à 8 km et puis la forêt classée de Fombou n'est pas très loin. Les villages voisins de Koulopanka sont Kadioa, Boron, Mara, Tortilla, Kiemou, Teyenderi, Pontara, Sioloka, Senka, Natiemboro, Kiemou, j'ai déjà dit Kiemou tout à l'heure, Bemavogo et Nerkene. Waouh, c'est pas évident de prononcer les noms de ces beaux villages, mais on vous y invite, surtout que juste à côté, on a la forêt classée de Fombou, on a la mine d'or, on a l'île aux Palmiers. Rendez-vous donc à Koulopanka pour découvrir une autre belle partie de la Côte d'Ivoire. Vous connaissez Koulopanka? Vous êtes déjà parti là-bas? Non, pas vraiment. Non. Pas vraiment. L'île aux Palmiers, vous connaissez? Non. Non. La forêt classée de Fombou? J'en ai entendu parler, non. La mine d'or de Tortilla? Absolument, oui. Là, vous êtes parti? Ou bien vous avez entendu parler? J'en ai entendu parler. Il faut qu'on se déplace. Et puis, c'est extraordinaire. On arrive facilement dans le nord aujourd'hui. Hein. Oui, absolument. La voie est belle. Ouais. Et on peut également y aller par avion. Mais je préconise la voie qui est absolument magnifique. Et en parlant de la route, c'est le moment d'interpeller tout le monde. Faisons attention. On a eu un drame à Yamoussoukro. Les gens font un peu trop vite. Il faut faire attention, attention. Et puis, on présente vraiment nos sincères condoléances à toutes ces familles endeuillées par ce drame. Merci Ngamblé. Cette fois-ci, on vous dit vraiment au revoir parce que c'était juste pour faire une visite dans le district des Savanes qu'on vous a retenu. Et puis, salutations à toute la famille sportive de RTIA. Merci Naomi. On a le temps de nous concentrer à présent sur la revue des Unes. Le chef de l'État a reçu les vœux des corps constitués
de l'armée et du corps diplomatique hier. À cette occasion, selon Fratmat, qui en parle à sa une de ce jour, le président de la République, Alassane Ouattara, a présenté l'état de la nation ivoirienne. Hier, la ville de Yamoussoukro a été le théâtre d'un grave accident de la circulation qui a coûté la vie à plus de 10 personnes et fait de nombreux blessés. Soir Info, à sa une, fait cas de ce drame qui vient endeuiller de nombreuses familles en ce début d'année 2023. Autre information à retrouver à la une de Soir Info de ce jour, c'est celle relative à la radiation d'élèves gendarmes des effectifs de la maréchaussée ivoirienne. Pour tout savoir sur les raisons de cette décision du haut commandement de la gendarmerie nationale, il faut lire le numéro de ce jour du spécialiste des faits divers. Pour son premier numéro de cette année, Biche s'inscrit dans la dynamique de la présentation des vœux de Nouvel An. Et pour cet exercice, il s'adresse à sa une cette semaine aux trois grands de la politique ivoirienne, le chef de l'État Alassane Ouattara, ainsi qu'à Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo, respectivement présidents du PDCI et du PPACI, à qui il demande de nous ramener cette paix si chère aux populations vivant en Côte d'Ivoire. C'était tout pour la revue des unes de ce beau vendredi 6 janvier 2023. Et on arrive à présent à Tito Mala. Bonjour Vanessa et bienvenue. Comment ça va? Bien, merci. De quoi nous parlons ce matin? Nous allons parler des astuces du quotidien. Cette petite chose-là, comme astuce qu'on peut avoir pour se sortir d'affaires, soit en cuisine ou dans nos exercices de tous les jours. Par exemple, comme nous sommes en cuisine, nous avons généralement un papier cuisson qu'on veut poser dans notre moule pour le faire passer au four. Donc, le papier cuisson, souvent, la taille, elle est tellement grande qu'on ne sait pas comment faire. Il faut souvent appuyer comme ça et c'est désagréable. Donc, du coup, je vais montrer une astuce pour pouvoir faire passer facilement le papier cuisson. On va prendre l'arrière du moule. On va bien plier le papier. Finalement, on double le papier. Voilà, on va bien le plier. Et on va venir le poser au milieu, juste au milieu du moule. Voilà. Et à l'aide d'une paire de ciseaux, nous allons découper le contour. C'est un peu comme si vous étiez en train de faire un triangle arrondi par les bords en fonction justement de votre récipient. D'accord. Donc, ça nous donne ceci. Et c'est très facile à poser. Et ça rentre parfaitement à l'intérieur. Parfaitement à l'intérieur. Le deuxième astuce, c'est la laque forte. Pour les fauteuils. C'est quoi la laque forte pour les cheveux, là? Pour les cheveux, exactement. Quand les fauteuils prennent assez de... Oui, on va se rapprocher de celui-là. Voilà. Quand les fauteuils prennent un coup, pour pouvoir facilement enlever la saleté, il faut prendre la laque forte et passer dessus. D'accord. Après, on attend quelques minutes, ça durcit et on peut facilement brosser. Ah, mais ça va dépendre de la matière du fauteuil. Il faut que ce soit en tissu. En tissu, exactement. Ou bien sûr, le cuir, sémilé-cuir, ça passe aussi? Non, juste en tissu. Juste en tissu. En tissu. Parce que c'est les fauteuils en tissu qui gardent plus de saleté. D'accord. Pas facile à nettoyer, mais ça, c'est pas pour le grand nettoyage. Ça, c'est quand il y a une petite tache là qu'on veut tout de suite enlever, quand on reçoit des gens, il faut utiliser la laque forte et ça passe. Ok, c'est pas grand nettoyage, non, hein, c'est pas une tâche. Et s'il vous plaît, n'allez pas utiliser ça sur du cuir. Hein. Pas du cuir. On a un petit souci à mettre nos bracelets. On essaie comme ça, ça tombe. Ça tombe, c'est difficile. Bon, merci hein, à l'équipe de Matin Bonheur, parce que souvent les matins, on m'aide aussi pour mes bracelets. C'est pas évident. On a les épingles à cheveux. Ouais, ça fait rentrer dans le bout, là. On est nombreuses à tirer la tête. On attrape là. Non, là peut-être, il va falloir faire le creux de la main en face de voilà, la caméra pour qu'on voit. On prend l'épingle, on va poser notre épingle là. Ouais. Facilement, on va faire le tour. Et puis? On va mettre notre bracelet sans l'aide de quelqu'un. Ah. C'est très facile.
On bracelet est rentré, c'est fini. En fait, la pince nous permet de retenir, parce que mon c'est Dieu. pas facile. C'est vraiment pas facile. C'est qu'elles sont nombreuses ce matin à dire merci, merci, merci. À la Franchement, c'est maison, pas évident. oui, à la maison, on essaie toujours de mettre les photos, et on n'arrive pas parce qu'on ne voit pas généralement l'arrière. C'est très simple. On prend une fourchette et on fait rentrer sur la fourchette du côté de la pointe. La pointe. Donc, la fourchette est là. Et facilement, vous allez voir que l'arrière l'accroche. Attendez, moi je vous... C'est-à-dire que quand on a fixé, supposons qu'on a une fourchette, une pointe. Donc moi, j'ai plus besoin de tenir. C'est la pointe qui va tenir la fourchette. Exactement. Donc c'est comme si la fourchette nous servait de... Mais la fourchette va bailler, donc du coup... Ah oui, comme ça. Et si c'est bien tenu... Pardon? Voilà, ça donc facilement. Voilà, donc. Et après, on retire doucement la fourchette. Ça va se retirer même tout doucement. Et maintenant, ça a accroché. Donc, on n'a pas besoin de venir ici et là pour le faire. Pardon, je peux voir. Après, il faut se rassurer que l'espace qu'on a passe vraiment avec la fourchette. La fourchette qu'on choisit. En cuisine, on a un souci avec le papier aluminium. Souvent, c'est mal déchiré. Et quand on veut revenir pour l'utiliser, c'est compliqué. Pas de souci, on n'a qu'à faire une boule avec l'excédent, tout doucement, et on frotte. On frotte? Oui, on frotte juste. Donc du coup, la partie va se défaire. Vous voyez que ça commence à se déchirer. Ça va se déchirer, ça va se déchirer. Faut qu'on trouve la bonne partie. Exactement, ça va se refaire tout seul. Ça peut marcher avec le scotch? Le scotch. Parce que le scotch... Le scotch, je n'ai pas encore trouvé de solution pour le scotch. Vous avez décoré votre maison, non, pour la fête de fin d'année. Le scotch, à un moment donné, on perd le bout. On perd le bout. Il faut trouver l'astuce. Exactement, exactement. Et pour le papier alu, là, franchement, oui, mesdames, je crois qu'on est fatigue. sauvés. Oui. C'était un peu les 5 astuces du jour, nos 5 astuces pratiques de ce jour. Merci beaucoup. De rien. Ça va être à la semaine prochaine. Oui. Mais vous n'avez pas encore formulé vos vœux. C'est vrai que la dernière fois, on l'a dit avant qu'on ne soit en 2023, mais par la grâce de Dieu, on est en 2023. Mes vœux pour tout un chacun, c'est beaucoup de paix. Parce qu'avec la paix, on est bien avec soi-même et on est mieux avec les autres. Merci beaucoup, beaucoup de paix. Merci. Et surtout la santé aussi vous accompagne. Et à très bientôt, Vanessa, pour la rubrique Tuto Malin, amis téléspectateurs, en plus de la santé. Et si on riait un peu, sachant que le rire éloigne de nous plusieurs maladies, on vous invite à rire avec nous, avec la séquence humour. Igwe, pourquoi? Non, mais tu ne peux pas la marier. C'est pas possible. Grand frère, tu sais très bien que je suis célibataire. Je veux marier ce monument-là pour envoyer au village. Non, c'est pas possible. Va chercher ton monument ailleurs. Attends, tu prends mon monument. Et qui va me servir? Hein? J'ai dit non et non. Pourquoi pas? Pourquoi il ne peut pas l'épouser? Mais qu'il parte avec elle, là comme ça j'aurai un peu d'aide dans cette maison. Ma belle-sœur, merci. Merci beaucoup. Merci. Dieu te le revaudra. Dieu pas vaudra quelque chose ici. C'est quoi? Mais allez chercher votre bonita ailleurs. C'est la seule bonita. Mais allez parcourir le monde, passer par en Asie, au Japon, faites les acrobaties où vous voulez. Mais, et puis, trouvez votre bonita. Parce que les bonnes comme ça, là, hein, les bonitas de ce genre sont rarissimes. C'est-à-dire qu'elles sont rares pour ceux qui ne comprennent pas français. Et elle a moi. Eh, vous a dit, je peux prendre l'autre servante. Bon, oui, voilà. Bon, Iwe, ce qu'on va faire. Merci. Tu as beaucoup travaillé. Tu as beaucoup travaillé et tu as pris soin de la maison. Bon, mais maintenant, tu sais, moi je suis chez moi. Je suis chez moi et chacun se sent mieux chez lui. Tu vois, donc tu vas rentrer chez toi. Tu me chasses ou quoi? Non, je te chasse pas. Igwe,
Tu es mon frère. Mais tu me chasses là? Je ne te chasse pas. C'est sérieux? C'est sérieux, mais je te mets dehors, c'est tout. Allez, dehors. Oui. Allez, viens. Grand frère. Non. Mon Dieu. Oh, c'est pas mon Dieu, c'est Bouzadi qui te dit d'aller chez toi. Et c'est pas une affaire de mon Dieu. Grand frère. Mais mon sac de voyage est encore là-bas. Et il y a Tony qui va te l'apporter. Non. Voilà. C'est pas vrai. Il est emmerdant. Donc tout ça pour Bonita. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Vous savez, Igwe, il a une grande plantation. Il faut qu'il parte travailler dans les plantations au village. Voilà. Il faut qu'il rentre maintenant. Eh, Bouzadi. Ouais. Coupé. Au revoir. Allez, merci. Ce que la femme l'a fait là, c'est dangereux. Le studio ici, en fait, au studio ici, il y a un souci avec tous mes collaborateurs. Elle est venue nous déconcentrer d'une manière. Le parfum dans ce studio a changé. Chef Evelyne, bonjour. Pourquoi vous nous provoquez comme ça? C'est-à-dire, où je suis assise, vous êtes là, le parfum qui arrive. Donc, si je viens là-bas, je ne pourrais plus faire l'émission. Chef, pourquoi vous faites ça? Ah, bonjour, chef. Bonjour. Et puis, remarquez, hein, elle prépare, et puis elle-même, elle grossit pas. C'est nous, elle provoque. Et je salue Bamba, qui s'est marié il n'y a pas longtemps, Cognon Tchèque, qui a déjà sa soupière au maire pour dire émission, là, vraiment que l'émission finisse rapidement. Chef, bonne année 2023. Merci, Tata Naomi. Bonne année. Merci. Que de belles choses en cette nouvelle année. Et les téléspectateurs attendent vos vœux. Hein. Ah, bonne année à tous nos téléspectateurs de Matin Bonheur. Que de belles choses en cette nouvelle année. Moi, je viendrai dans votre restaurant pour bonne année manger. Aïe, est-ce qu'on peut faire ça? Coach, qu'est-ce que vous nous avez apporté? Je vous appelle coach parce que vous êtes coach de la nourriture. Qu'est-ce que vous nous avez apporté? Aujourd'hui, nous avons du baouin et du riz qui nous vient du pays Guéré. Bon. Et c'est spécial, quoi, ce plat. On parle des ingrédients dans un instant. Dans un instant. Moi, je suis assise parce que si je me lève, l'émission là va se gâter. Il faut quoi pour faire notre baouin? D'accord. Là, nous sommes chez les Guérés. Pour faire notre baouin, nous avons besoin de graines africaines, de l'oignon, de la tomate, un peu de poudre de poisson, du poisson fumé, de la viande fumée. Et ici, je veux préciser, c'est mieux de prendre du poisson fumé sans arête, si possible. D'accord. Voilà, sans arête, voilà, pour éviter de se retrouver avec des arêtes dans la gorge. Si jamais il y a des arrêts, il faut peut-être les enlever. Les enlever avant de, voilà, de faire tout ça. Donc, avec nos feuilles de manioc, le manioc, je veux préciser, c'est le manioc qu'on prend pour piler le foutou. C'est ces feuilles que nous prenons. Et non le manioc de l'Atiké. Voilà. C'est bon de faire la différence parce qu'effectivement, il y a manioc et manioc. Il y a manioc et manioc. Le manioc utilisé pour faire de la tchéké, il ne faudrait pas prendre ces feuilles-là. Il ne faudrait pas prendre ces feuilles-là. Il faudrait prendre les feuilles de manioc de foutou. C'est quoi, le goût change? Bon, je n'ai jamais fait l'expérience. J'ai jamais fait l'expérience, mais voilà, pour le baouin, c'est ce qui est conseillé. La recette originale. La recette originale, c'est les feuilles de manioc de foutou. Mais quand vous parlez de sauce graine, c'est quoi? On prépare sa sauce graine? On prépare sa sauce graine bien et on pile nos feuilles de manioc et on prépare aussi à côté. On prépare très bien, on assaisonne tout et tout. Et à la fin, on mélange ensemble. On laisse mijoter tout au plus 10 minutes. Et puis c'est bon, là. Et puis c'est bon. Avec du piment à volonté pour ceux qui mangent épicé. Mais pour ceux qui ne mangent pas épicé, juste un peu, quoi. Et puis vous avez trouvé l'astuce, hein, et dans toutes les familles, les gens le font régulièrement. On peut préparer sans y ajouter du piment. Oui. Et puis faire sa pâte de piment à côté. Chacun pourra doser à son goût. Voilà. Effectivement. Voilà. Et on parle de petit déjeuner, vous nous apportez ça? Oui, parce que en Côte d'Ivoire, surtout en Afrique, on est habitué à ce genre de plat les matins parce que c'est bien solide, c'est bio, hein, avec le poisson fumé,
les feuilles avec la viande fumée. Voilà, c'est C'est quelque chose qu'on pourrait essayer pour le brunch demain, amis téléspectateurs. Ouais, vous faites la grasse matinée, vous vous réveillez aux alentours de 10h, vous tapez votre bien bain. chauffé, bien là, tranquille. Le week-end est garanti. Voilà, super. C'est ça. Vous savez que pour cette rubrique, on a la possibilité justement de recevoir des invités. Oui. Et on a une invitée qui va se faire le plaisir de déguster justement notre baoua. On peut déjà commencer à la servir. Le temps pour elle de rentrer. Elle peut venir, oui, madame, soyez pas intimidée. Il s'agit de madame Kongoza Caroline, vous allez comprendre, amis téléspectateurs, qui représente le gagnant du challenge, qui a donné la bonne réponse la dernière fois. On l'attendait. Venez, madame, ne soyez pas intimidée. C'est monsieur Kofi Luku Etienne. J'ai tenu le tabouret, montez. Installez-vous tout doucement, ne soyez pas intimidée. On est là pour vous. Ça va? Vous êtes bien installés? Ah, ça va passer. La timidité, là, ça va passer. Surtout qu'on sent un truc comme ça va passer. Comment ça va? Bienvenue à Matin Bonheur. Merci. Vous pouvez parler un peu plus fort pour nous. On se réveille ici. Regardez. Regardez ce monsieur, ce gentil monsieur. Il a une caméra, c'est la 5. Vous voyez? Vous regardez cette caméra-là. Vous venez d'où? De Yopougon. Yopougon est grand, mamie. Yopougon, Yopougon, Nyangong de Bafrique. D'accord. Et monsieur Luku Etienne, qu'est-ce qui s'est passé? Il est où? Ouais, il est au travail. Il est au travail, donc il ne pouvait pas venir. Vous regardez souvent Matin Bonheur? Oui. Et qu'est-ce que vous appréciez dans Matin Bonheur? Dans Matin Bonheur, vraiment, c'est tout ce que vous faites. Tout. Alors, en fait, elle peut pas dire, elle veut pas s'exprimer longtemps, mais elle aime tout. Tout quoi, par exemple? Les invités qui viennent, qu'est-ce qui vous touche là? C'est tout le docteur qui est passé. Qui nous apprend à améliorer notre menu, faire attention aux vitamines, tout ça, c'est ça? Oui. Mais vous avez une super belle forme. Ça là, c'est Dieu donné ou bien c'est régime? C'est Dieu donné. C'est Dieu donné. C'est Dieu donné, non? Vous reconnaissez, non? Oui, vous êtes dans les dieux donnés. Nous, Dieu nous a donné son apouchou là, donc on va faire comment? Donc, maman, il faut goûter un tout petit peu. Et puis, tu vas nous dire comment tu trouves le baoua de chef Evelyne. Voilà. Et pendant ce temps, je pense qu'on peut recevoir le cadeau de monsieur Luku Etienne que madame est venue récupérer. On pourrait le recevoir, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Là, elle ne s'arrête pas. Donc, ça fait 3 coups. Apparemment, c'est bon. C'est bon. Merci beaucoup, c'est gentil. Merci beaucoup. Alors, la tata choc Caroline, comment vous avez trouvé le baoua? Très bon. Super bon. J'ai même pas besoin de demander parce que quand elle a goûté une fois, elle s'est pas arrêtée, elle a repris, donc on sait que c'est bon. Alors, au nom de l'équipe de production de Matin Bonheur, c'est ce paquet-là. Comme c'est lourd, voilà, ou bien vous le prenez, vous le mettez là. Ah, elle peut porter. Ok. Alors, c'est juste pour vous dire merci d'être là avec nous justement tous les matins pour suivre cette belle émission avant de commencer votre journée. Alors, c'est un kit pour vous permettre de faire un bon petit déjeuner pour vous et votre famille. Et puis, on voudrait remercier M. Luku Etienne. Alors, quand il jouait, vous étiez là? C'est vous qui l'avez encouragé? Non. Il avait l'habitude de jouer, mais cette fois-ci, il était un peu facile. Donc, il a dit comme ça, bon, je vais essayer. Et puis, c'est parti. Et puis, c'est parti. Et vous l'avez aidé à donner la bonne réponse, non? Non. Ce que vous avez cherché. C'est ce que vous avez cherché. Et puis, vous avez trouvé et vous avez été sélectionné. Et c'est ici que je vais demander justement... Oui, je vois Ngamblé. Ngamblé, venez. Vous êtes du Nord. Et il sourit. En fait, il espérait qu'il soit être appelé. Alors, il faut le servir déjà directement. Monsieur Nord, c'est ça? Monsieur Nord, mais là, actuellement, nous sommes à l'ouest. À l'ouest. On de la sait ou on ne Côte sait d'Ivoire. pas? Mais ça ressemble à une sauce du Nord. Hein. Ah, cher frère. Oui, le tchoro ressemble un peu à ça, tu vois. Oui, le tchoro. Le tchoro. Maman Cissé, tu me dois une bonne année de tchoro. Maman Cissé, je vais préciser parce qu'il y a beaucoup de Cissé. Du cabinet de la première dame de Côte d'Ivoire. Maman Cissé, il y a un tchoro entre nous. Il y a un tchoro que tu me dois. Donc, on doit manger le tchoro. Non, votre tchoro, c'est doux. Ah, magnifique. Magnifique. C'est super. Alors, bon. Et pendant que vous êtes en train de servir un Ngamblé, nous, on a le temps de rappeler le challenge qui est en cours. Vous pourrez aussi être sur ce plateau comme Madame Kongoza.
C'est ça, hein, j'ai bien prononcé. Caroline qui représente son compagnon qui est le regagnant de ce challenge numéro 12. Pour le challenge numéro 13, prenez vos téléphones et puis donnez-nous la bonne réponse, amis téléspectateurs. Vous devez choisir entre ces noms la révélation de la SAP en Côte d'Ivoire 2022. Il y a Sayos Olister, Joël Gabo, Corée Deschamps. Parmi ces trois, dites-nous, c'est qui la révélation de la SAP en Côte d'Ivoire 2022? Envoyez-nous votre réponse via WhatsApp au numéro suivant, plus 225 07 48 75 44 76. Et puis, si vous jouez que vous ne pouvez pas venir, ne vous inquiétez pas. Vous pourrez, comme Madame Congoza, Caroline, représenter quelqu'un, vous faire représenter, s'il vous plaît. Alors, n'hésitez pas, jouez, participez avec nous et puis dites-nous la révélation de la SAP en Côte d'Ivoire 2022. Est-ce que c'est Sayos Olister? Est-ce que c'est Joël Gabo ou Corée Deschamps? À vous de jouer. Jouez et puis si vous n'êtes pas là, vous vous faites représenter. Et puis c'est simple, vous pouvez repartir avec le kit et surtout participer avec nous à l'émission. Mais dégustez, hein, on est à la maison. Hein. Ne vous gênez surtout pas. Gomblé, c'est comment? Entre Baouin et puis Choro, qui a gagné? Il y a match. Il y a match. Tu ne peux pas parler. Comme on ne montre pas son village avec la main gauche... Bon, je vais répondre après. Après. Mais c'est comment? Ça passe bien. Ça, c'est bon, hein? Vous savez, je l'ai tout demandé. C'est bien les repas, les mets, des blancs, tout ça. Mais ça, là... Ça, là, c'est chez nous. C'est chez nous. Made in Côte d'Ivoire. Ouais. Qui ne connaît pas le Baouin? Approchez, approchez. Maman Caro. Tenez ça. C'est la citation matinale. Regardez en face de vous la caméra. Seigneur, je fais quelque chose, hein. Je veux faire quelque chose. Venez, 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 monsieur. Monsieur, venez. Venez, venez, venez. Monsieur, venez. Asseyez-vous là. Monsieur, asseyez-vous. En fait, c'est ça, un matin bonheur. C'est-à-dire que pendant que nous on fait l'émission, eux, ils ont fait une réservation quelque part là-bas. Faut pas avoir honte, mon gars. Au lieu de la cuillère, il a pris la mini lousse. Ouais, mon gars, faut manger. Mets-toi bien, petit, mets-toi bien. Faut pas avoir honte. Maman Caro, folie. Celui qui déplace les montagnes commence à déplacer les petites pierres. Celui qui déplace les montagnes commence à déplacer de petites pierres. Il faut simplement être fidèle dans de petites choses pour que des grandes choses nous soient confiées. Ne dites jamais on ne peut pas y arriver. Peu importe l'épreuve, Dieu est là et il ne nous donne jamais une épreuve au-dessus de ce qu'on peut supporter. Courage les amis, n'abandonnez pas, avancez, allons de l'avant. Soyons calmes et concentrés parce que Dieu s'occupe de tout. Amis téléspectateurs, c'est ici qu'on vous dit merci de nous avoir suivis. Je vous dis merci à Chef Evelyne, Ngomblé, merci. C'est un plaisir. Tata Caro, comme d'habitude, plaisir partagé. Tata Caro, on salue toute la famille. Yo Pougon, Caroline est sur le plateau. Attendez, je continue. Monsieur, monsieur, venez, il a fini. Non, donnez-moi la soupière, donnez-moi la soupière. Donnez-moi la soupière, monsieur. Monsieur, ben voilà, comme je le disais, toutes les soupières sont sorties. Toutes les soupières, il a fui, c'est Bamba. Pour ceux qui le connaissent, il vient de se marier, là. Donc voilà, c'est pour faire... Allez-y, les emporter, mettez-vous bien. Et on vous dit merci de nous avoir suivis. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, que Dieu avec les entreprises. Excellent week-end sur RTI1. À bientôt.